Bonjour mon colonel. Bonjour messieurs de la presse. Mon colonel, pouvez-vous nous parler de la situation sécuritaire actuelle de la ville de Butembo? Oh oui, comme nous aimons le dire, la sécurité de la ville actuellement, nous ne pouvons pas dire que non, c'est totalement calme parce que nous avons 1 million d'habitants ici. Et donc, nous disons toujours relativement calme. Pourquoi nous disons relativement calme? Parce que pendant que nous sommes ici, peut-être que au niveau des Malera, il y a un petit problème de maintien d'ordre ou bien des troubles à l'ordre public. Mais d'une façon générale, comment vous commentez les manifestations des personnes de Kirpi à Rwanda? Oui. Bon, nous devons encore continuer à parler de cette sécurité parce que j'ai dit que c'est calme, c'est vrai, mais il y a aussi des rumeurs du côté des engins qu'on trouve à gauche et à droite. Et donc là, je dois préciser que il y a beaucoup plus de peur que de mal. Parce que plusieurs fois, nous sommes alertés à cause de ces engins, mais souvent on arrive, ce sont des flacons de parfum, ce sont des trucs d'électricité, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien que la population puisse nous informer, afin que la police puisse descendre sur place, même si nous trouvons que c'est un flacon, mais c'est quand même bien qu'on soit alerté. Mais il y a beaucoup plus de peur que de mal. Sinon, comme je l'ai dit, c'est calme. Alors, parlons de nos amis qui ont été déguerpis. Vous savez, personne ne peut être content qu'on puisse être déguerpi. Non. Ou qu'on puisse déguerpir un voisin. Mais malheureusement, la justice ne fait pas de l'humanitaire. La justice remet la personne dans ses droits. Il ne fait pas de l'humanitaire. La justice n'est pas un lieu où on doit déposer des orphelins, où on doit déposer des gens qui ont des problèmes, des problèmes humanitaires. Non. La justice rend justice, remet la personne dans ses droits. Et donc, nos amis qui ont été déguerpis de Rwanda, c'est vrai, il y a eu un procès. C'est un cas de M. Mboko. M. Mboko, je ne sais pas comment, parce que moi, je ne suis pas natif d'ici. Je vis ici, mais je ne suis pas natif d'ici. Ce sont les natifs qui peuvent, à mon âge, savoir comment est-ce que M. Mboko a hérité de toutes ces terres. Ça, c'est pas, moi, je ne sais pas. Bon, alors, il se fait qu'il y a eu plusieurs jugements, jusqu'en appel. En appel, on décide que la concession revienne à M. Mboko. Pendant ce temps, il y a eu des gens qui y habitent. Ils ont bénéficié de ces habitations, de ces espaces, auprès de qui? Ça, le commandant ne sait pas. Maintenant que M. Mboko vient de gagner son procès, Monsieur le procureur de la République, c'est dans ses attributions de requérir la force de l'ordre pour exécuter l'ordre de monsieur le juge. Donc, pour exécuter le jugement. Ce n'est pas à Butembo que ça commence, mes amis. Monsieur le procureur, ce n'est pas ici qu'il a commencé son travail, mes amis. C'est un gars qui a étudié son travail, qui a étudié ce qu'il fait. Et donc, du moment qu'il y a un jugement, la loi lui demande de requérir la force publique pour exécuter le jugement. C'est plus simple que ça. Il n'y a rien qu'on a fondé là-bas. Parce que j'ai entendu les gens, pendant leur marche, non, le procureur doit démissionner ou bien doit être affecté ailleurs. Non, le commandant de la ville doit être affecté ailleurs. Nous allons y arriver. Monsieur le procureur, étant donné qu'il est ministère public, officier du ministère public, étant donné qu'il y a eu un jugement qui doit être exécuté, mais ce n'est pas monsieur le procureur qui va se déplacer. Il requiert la force de l'ordre, qui est une force publique. C'est légal. Et même les personnes qui font du bruit savent cela. Mais Dieu merci, je salue la présence des députés sur le terrain qui vont leur expliquer. Parce que ce sont des députés là-bas au Parlement qui font la loi. Ce n'est pas le commandant, et encore moins monsieur le procureur, surtout pas monsieur le maire de ville. Maintenant que monsieur le procureur requiert la force publique,
La force publique, la personne qui commande la force publique à Butembo, c'est le colonel Richard Mbambi Kingana Kitabakulu. Quand il voit une réquisition de monsieur le procureur, parce que je vous signale en passant qu'il n'y a que 2 personnes qui requièrent la force publique. Soit c'est l'autorité politico-administrative qui se trouve être monsieur le maire de Butembo, soit alors c'est monsieur le procureur. Donc la justice quoi. Alors, dès lors qu'il y a réquisition des forces de l'ordre, mais le commandant doit mobiliser les gens. On mobilise les gens pour aller sécuriser les greffiers et les huissiers qui exécutent le jugement. Pourquoi? Parce que le jugement a demandé, le juge qui a sorti son jugement a demandé qu'il y ait déguerpissement. On exécute. On va sécuriser les gens qui doivent faire exécuter le déguerpissement. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Est-ce que c'est un problème de limite? Est-ce que le greffier qui exécute le jugement a dépassé? Point d'interrogation. Si c'est le cas, les gens qui ont été déguerpis, s'ils trouvent que ils sont dans leur droit d'occuper ce terrain, mais c'est plus simple, mon ami. Ils vont se chercher des conseils, maîtres conseils. Le maître conseil, c'est lui qui a appris les droits. Il va venir soit au tribunal, soit... La loi a prévu la possibilité. La loi n'a pas prévu la possibilité de marcher. Et pire encore, de marcher avec les femmes moitié nues. Non, cher ami, non. La loi n'a pas dit que quand vos droits sont lésés, il faut mobiliser les enfants, il faut mobiliser les femmes à moitié nues et vous marchez dans toute la ville avec la femme moitié nue, vous dévalorisez la condition féminine. C'est quoi? Et donc, voilà que ces gens sont arrivés à la mairie. Ils ont le droit de marcher, nous sommes en démocratie. Mais ils n'ont pas le droit de faire marcher les femmes moitié nues. Ça, j'ai dit qu'ils viennent, comme ça, ils vont me trouver l'article qui demande, quand vous avez été lésés, il faut marcher avec les femmes moitié nues. Qu'ils me montrent l'article. Maintenant qu'ils arrivent à la mairie, chers amis, moi, je ne suis pas politicien pour faire le nyoka-nyoka. Je vous dis que monsieur le maire, ce n'est pas lui à donner la solution judiciaire. Il va calmer la population parce qu'il est autorité politico-administrative. Il va juste calmer. Mais est-ce que la décision est annulée? La décision judiciaire n'est pas annulée. Mais malheureusement, tous ceux qui viennent là, il y a même des intellectuels. C'est ça là même qui me met mal à l'aise. C'est ça là même qui me déçoit. Il y a des intellectuels parmi eux. Il y a des licenciés même parmi eux. Parce que j'ai vu déjà des fours qui sont allés jusqu'à Rwanda pour exciter la masse. Mais il y a des licenciés parmi eux. Est-ce qu'ils oublient qu'une décision judiciaire ne peut avoir une contre-décision qui est à la justice? Est-ce que c'est la politique qui va annuler une décision judiciaire? Mais attends, mais c'est malheureux. Alors maintenant, qu'ils disent que non, bon, nous venons de passer l'époque de M. le procureur, M. le procureur doit démissionner, M. le procureur doit être imité. Pourquoi? Parce qu'il a exécuté ce qu'il doit faire. Parce qu'il y a jugement et il requiert la force de l'ordre, donc il doit démissionner. Et la personne qui dit ça de sa bouche est licenciée. Mais non, mais attends. Les universités et les instituts supérieurs doivent être beaucoup plus coriaces pour ne pas faire sortir des gens comme ça. Parce qu'un licencié dit que le procureur doit démissionner parce qu'il a réquisitionné la police. Mais c'est malheureux. Alors, maintenant, revenons un peu du côté de... Oh non, le commandant doit démissionner parce qu'il a construit là-bas. Mais c'est encore plus malheureux que ça. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit au commandant d'une circonscription quelconque d'avoir une portion de terre? Il y a une loi qui interdit. Est-ce que le fait d'avoir une portion de terre quelque part, dans une ville où le commandant commande, c'est incompatible à sa fonction? Mais non, ça devient de la jalousie pimentée, de la haine. Parce que là où le commandant fait sa petite porcherie,
c'est à plus d'1 kilomètre du lieu de déguerpissement. En quoi est-ce que le lieu de déguerpissement a des problèmes avec la porcherie, le lieu où le commandant construit sa porcherie à plus d'1 kilomètre? En quoi est-ce que ça a à voir avec ça? C'est ça que j'ai dit. Il y a jalousie pimentée de la haine. Parce que, porcherie, là où on est en train de déguerpir, entre la petite porcherie du commandant et le lieu de déguerpissement, il y a plein de maisons. Mais pourquoi ils n'ont pas cité ceux-là? C'est parce qu'ils sont natifs d'ici et que moi je suis natif d'ailleurs. Non, attends. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc, de la même façon que Nande construit à Kinshasa, de la même façon que Nande construit dans le Congo central, ou dans Kisangani ou à Bunia, c'est de la même façon qu'un commandant responsable à qui on a attribué quelques moyens qu'il a rassemblés pour acquérir une portion de terre où il mène une petite porcherie, je crois qu'il ne peut pas avoir une interdiction pour ça. Et ça ne doit pas émerveiller les gens pour dire que non, il a construit. Mais pourquoi pas? Mais moi, ils seront contents si le commandant doit aller de bar en bar. Hein? De bar en bar, boire, s'enivrer, perdre un peu de ses avoirs là-bas. Là, au moins, ils sont contents. Non, nous devons mettre un terme à cette jalousie. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que non, non, je suis congolais. À Kisangani, c'est chez moi. À Butembo, c'est chez moi. Dans le Congo central, c'est chez moi. Et donc, tant que je circulerai dans le Grand Congo, je serai toujours chez moi. Et donc, il n'y a personne qui peut m'interdire d'acquérir une petite portion de terre, surtout que j'ai fait ma petite porcherie, et que les gens puissent dire non, le commandant a construit là-bas, il doit aussi démissionner. Démissionner pourquoi? Parce que j'ai mis à la disposition du huissier, j'ai mis à la disposition du greffier, suivant une réquisition de forces de l'ordre, j'ai mis des policiers et qui doivent sécuriser le greffier, et moi je dois démissionner. Mais non, mais c'est ridicule. Et donc, voilà un peu, messieurs, tout ce que je peux conseiller, c'est quoi? Ils doivent chercher des maîtres conseils. Et non pas pour annuler un jugement qui a été prononcé en appel. Non. Peut-être, moi je ne suis pas juriste, peut-être pour demander un jugement d'interprétation. Parce que là où ils ont été déguerpis, est-ce que le greffier est allé jusqu'à la limite ou au-delà de la limite? Et là, l'interprétation ne peut provenir que de la justice et non pas de la mairie. Et encore moins, non pas du commandant. Moi, ça m'étonne que les intellectuels ne maîtrisent pas ce qu'ils ont appris. Et puis encore, il y en a qui ont fait la politique, le droit. C'est malheureux. Moi, je crois que les universités, en faisant sortir les gens, doivent être beaucoup plus coriaces. Parce que je constate que ce sont des tricheurs qui ont eu des licences et des graduats. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Mon colonel, il y a certains qui accusent les policiers qui ont été là-bas d'extorsion des biens, même de l'argent. Quelle est votre réaction? Bien, ok. Alors, je suis vu à la radio. Je suis vu 36 000 $. Je ne sais pas si c'était en un bloc ou c'est une évaluation de biens, je ne sais pas. Si c'est réellement dans un bloc, quelqu'un qui garde 36 000 $ ne sera pas là-bas. J'ai entendu 36 000 $. Si c'est vraiment quelqu'un, l'argent était dans un bloc quelque part, quelqu'un qui garde 36 000 $ ne sera pas là-bas, cher ami. Je crois que vous n'avez pas vu les lieux. Alors maintenant, si c'est l'ensemble de maisons et de portes qui ont été détruites, mais mon ami, j'ai dit que la police ne fait pas le déguerpissement. La police sécurise la personne commis à exécuter ces déguerpissements. Maintenant, s'il y a eu extorsion de biens, cher ami, s'il y a eu vol de biens, extorsion de biens par le policier, mais c'est simple, mon ami.
Mais le commandant de la police est en ville. Faites une délégation avec de l'inventaire des histoires qui ont été extorquées. Arrivez voir le commandant. Le commandant ne doit pas aller voir l'information à la radio, non. Ou bien l'information à la marche, non. Le commandant a un bureau. Du moment que les gens étaient sur le terrain, du moment que les gens ont mal exécuté leur mission, mais ils doivent être punis. Dès lors qu'eux viennent se plaindre, moi je vais appeler le commandant qui était avec les hommes sur le terrain. Le commandant qui est avec les hommes sur le terrain, je vais le mettre à la disposition du bureau 2, qui va l'entendre sur le PV et entendre la déclaration des hommes qui déclarent la perte de leurs biens. Le bureau 2 va faire ses enquêtes. Ce n'est pas au commandant de procéder à des descentes là-bas pour aller faire des enquêtes. La police a été très bien structurée. Tous les services sont là. Si le commandant se déplace, c'est juste pour aller faire un tour, voir un peu l'état des lieux. Mais c'est une charge qui revient à mon bureau 2. Il va faire ses enquêtes, il va faire ses descentes sur le terrain, et c'est lui qui viendra me donner rapport que oui, mon colonel, le commandant était inefficace sur le terrain, on a pu désigner les gens qui ont extorqué les biens. Mais mon ami, mais on les arrête, on les envoie à l'auditoire. Moi, je ne peux pas répondre des extorsions des jeunes gens, je ne peux pas les cacher. Mais au lieu qu'ils viennent ici, soumettre les cas à leur commandant, non, ils sont en train de chanter dans la rue. Ils sont sûrs que la rue va leur donner une solution. Non. Avec la petite expérience que j'ai, la rue ne donne pas la solution. Si la rue semble vous donner une solution, c'est une solution passagère. Seule la justice va vous donner la solution. Que ce soit au niveau des faits de guerpie, que ce soit au niveau des effets estorqués. Seule la justice. La rue ne fera rien du tout. Il va vous donner une solution éphémère, tels qu'ils sont là. J'insiste en disant que la décision judiciaire ne peut être effacée ou annulée que par une autre décision judiciaire. Tant qu'ils continueront à faire des marches avec des femmes à moitié nues, avec des enfants, ils n'auront pas la solution. Et pire encore, même leurs enfants ne seront pas libres parce que la justice, la décision judiciaire qui a annoncé le déguerpissement n'aura pas été effacée ou annulée. Et cette décision restera. Mais ils le savent. Même les députés qui sont ici, que j'ai salués, ils ont l'obligation de les leur expliquer. On ne doit pas tromper. Et je n'ai pas l'envie de faire les gnoka-gnoka. Moi, je ne suis pas politicien. Je n'ai pas besoin d'élection. Colonel, vous ne trouvez pas la question complexe parce qu'au moins sur le calico de Déguerpi, ils n'ont pas confiance à la justice et vous les référez à la justice. Oui, moi, en tant que commandant, et j'insiste que je ne suis pas politicien pour faire les gnoka-gnoka, je leur donne la voie à suivre. Ceux qui font les gnoka-gnoka vont le cajoler. Mais moi, je ne suis pas là pour faire les gnoka-gnoka. Je leur dis, Calico ne résout pas problème. Calico n'annule pas une décision judiciaire. La décision judiciaire sera annulée dès lors que les maîtres conseils qui le conseillent viendront à la justice pour trouver solution. Et la solution ici, c'est, comme je venais de le dire, la solution, c'est chercher à ce qu'il y ait un jugement d'interprétation. C'est-à-dire que, est-ce que la limite, là où on a des guerpilles, et c'est ça qui dit la loi, et c'est ce qui dit le jugement, pour l'interrogation. Si c'est ce que dit le jugement, ok, on va leur dire. Mais malheureusement, les maîtres conseils aussi, il y en a des bons et des mauvais. Il y en a qui n'aiment pas dire la vérité à leurs clients. Ils sont en train de cajoler les clients pour qu'ils bouffent l'argent. Mais moi, je suis ni l'avocat, ni maître conseil, encore moins politicien. J'ai dit, je répète, une décision judiciaire ne peut être annulée que par une autre décision judiciaire. Le calico, faire marcher les femmes nues, faire marcher les enfants ne résolvera pas ces problèmes.
Et surtout, ne mettez même pas le commandant dedans. La petite portion du terreau où le commandant met ça pour chérir, c'est un péché. C'est vraiment un péché. Donc vous trouvez que le commandant, quand il a 10 $, quand il a 20 $, il doit aller le terminer dans les bars avec les primus et les cymbales et les turbos. Et il quitte bar de 18h à 2h. Non, vous n'allez pas me trouver là-bas. Et par rapport au préavis, peut-être ces gens étaient prévenus. Oh mon ami, aucun déguerpissement ne peut se faire sans que le huissier ou le greffier fasse ce qui est ordonné par la loi. Il va leur avertir. Vous savez, mon ami, le problème que nous avons, c'est quoi? Les gens ne sont pas habitués à dire la vérité aux autres. Ils croient que si lui dit la vérité, oh non, il comme tout mobile. Parce qu'il t'a dit la vérité, tu dis il comme tout mobile. Mais il t'a dit la vérité quand même. Alors, comme les gens ne veulent pas qu'on leur dise il comme tout mobile, ils cajolent, ils trompent. C'est ça le mal. Mes amis, les gens ont été avertis. Mais ce n'est pas la première fois. Ils étaient déjà déguerpis, non? Mais il y en a qui sont rentrés. Quand on déguerpit un lieu, dès lors que vous rentrez sans autorisation, on pouvait même vous arrêter. On peut vous arrêter. Vous savez, les gens sont en train de jouer avec la justice. Mais la justice est tellement lente comme la colère de Dieu. Vous êtes sûr que vous savez avec moi, vous êtes tous chrétiens, non? On nous dit que la colère de Dieu est lente. La vérité, vous savez, les mensonges, c'est rapide, non? Vous dites, Dieu, non, il y a des gens qui te fourrent. Ils vont là-bas jusqu'à Rwanda. Au lieu d'aller leur expliquer la vérité, ils sont en train de les tromper. Et ils quittent Rwanda là-bas, ils amènent les mamans nues, une maman circuler nue dans la ville. Parce que nous en Afrique, quand une maman circule comme ça, elle est déjà nue. Et donc, pour vous dire que, tant que les gens ne leur diront pas la vérité, ils doivent profiter à ce que moi je leur dise la vérité. On est en train de les tromper. Même les gens qui te fourrent pour aller là-bas, pour les tromper. Mais je sais que les députés, ils savent ce que je dis est vrai. Mais je voudrais que leurs honorables députés qui sont sur place, qu'ils expliquent aux amis là-bas, qu'ils fassent des conseils, qu'ils prennent les maîtres conseils pour débattre de leurs problèmes. Parce que même maintenant, on peut dire que bon, ok, on laisse un peu. On laisse. Mais il y aura toujours des papiers qui vont venir. Il y aura toujours, on va mobiliser toujours la police pour aller là-bas. Mais alors, qui gagne et qui perd? Vous allez encore dire que non? Le colonel a construit là-bas. Non. Je donne un conseil. Prenez le maître avocat, allez résoudre votre problème. Achetez les membres de Kusumbou ya Bamama, ya Kutembe, ya Butembo Bobuchi.